Système de l'exercice 3.1.5. Donc, la matrice A, première ligne, ça va être 1, 1, 1. Et pour B, 1. Deuxième ligne, c'est A, B, C. A, B, C et puis D, second membre. Et finalement, A2, B2, C2, D2 et D2 pour la matrice B. Donc, premièrement, pour utiliser Cramer, il faut trouver le déterminant de A, donc qui est le déterminant de la matrice qu'on vient d'écrire. On remarque pour calculer le déterminant de A, c'est plus simple de faire quelques opérations élémentaires. Donc, colonne 2 moins colonne 1, puisqu'on a 1 et 1, et colonne 3 moins colonne 1, puisque pareil, on a 1 et 1. Donc, la première colonne, c'est la même. 1 moins 1, c'est 0. B moins A. Et finalement, B au carré moins A au carré. Pour la dernière colonne, on va avoir 1 moins 1, 0. Colonne C moins A et C2 moins A2. Donc maintenant, on remarque qu'on a le déterminant d'une matrice où la première ligne, les termes de la première ligne sont tous nuls sauf 1, le premier terme. Donc on développe le déterminant suivant la ligne 1. On va avoir le signe de 1, c'est plus. Donc 1 fois B moins A fois C2 moins A2 moins B2 moins A2 fois C moins A. Donc là, on remarque, puisque vous avez B moins A, facteur de C2 moins A2 et C moins A et B2 moins A2, donc on peut factoriser C au carré moins A au carré et on peut factoriser B au carré moins A au carré qui n'est autre que B moins A facteur de B plus A. Donc maintenant, on factorise par B moins A et C moins A. B moins A et C moins A. Donc ce qui reste du premier terme, ce premier terme, ce n'est autre que C plus A. Et ce qui reste du deuxième terme, ce n'est autre que, ça c'est le second terme, ce n'est autre que moins B plus A. Moins ce moins-là avec B plus A. Donc moins B, moins A. Finalement, le déterminant va être B moins A, facteur de C moins A, facteur de C plus A, moins B moins A, qui n'est autre que C moins B. Donc, puisque ce système est un système de Cramer, donc le déterminant de A ne doit pas être nul. Donc, B moins A et C moins A et C moins B sont différents de 0. Et cela est possible. Pourquoi? Si vous reprenez l'exercice, vous avez A, B et C et D sont des réels distincts. Donc, vous avez B différent de A, C différent de A et C différent de B. Ainsi, le déterminant de A est non nul. Maintenant, d'après Cramer, que vaut X, que vaut Y, que vaut Z, X c'est déterminant de A1 sur déterminant de A, Y déterminant de A2 sur déterminant de A, et Z déterminant de A3 sur déterminant de A. Donc, on a déjà calculé le déterminant de A. A1, c'est quoi? Donc, on remplace la première colonne de A, de la matrice A, avec B. Donc, on va écrire première colonne 1, D, D2, et puis les colonnes 2 et colonne 3 de la matrice A. Comme ça, on aura A1. Donc, voici A1. Deuxième remarque, A1 ressemble beaucoup à la matrice A initiale. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est la matrice A. Et ça, c'est la matrice A1. Donc, si vous allez calculer le déterminant de A1, c'est pas le même que déterminant de A. Il faut juste remplacer le petit a avec D. Parce que colonne 2 et colonne 3, c'est les mêmes. Et dans cet exercice,
il y a une particularité que le second membre, c'est 1D, D2, alors que colonne 1, c'est 1A, A2. Donc, c'est le même calcul, mais à la place de A, on va avoir D. Donc, sans refaire les mêmes étapes, directement, vous pouvez écrire que ça va être B moins D, C moins D et C moins B. Maintenant, si on passe à A2, donc colonne 1 et colonne 3, ce sont ceux de A, alors que la deuxième colonne, c'est le second membre B. Pareil, A2 ressemble beaucoup à la matrice A, sauf qu'on a changé la deuxième colonne. Donc ça, c'est la matrice A2. Et si je vous montre de nouveau la matrice A, c'est la même chose. On a juste changé la deuxième colonne. Au lieu de 1, B et B2, on a maintenant 1, D, D2. Donc, c'est le même calcul, mais à la place de B, on va trouver, à la place de B dans le résultat, on va trouver D. Donc, c'est pour cela qu'on a trouvé D moins A, C moins A et C moins D. On a remplacé D au lieu de B. Donc, à la place de B, on a écrit D. Finalement, A3, donc, on remplace la troisième colonne de A avec B. Ça, c'est la troisième colonne de A3, ce n'est autre que B. Et la colonne 1, colonne 2, ce n'est autre que colonne 1, colonne 2 de la matrice A. Donc, le déterminant de A3 ressemble beaucoup au déterminant de A, mais dans ce cas-là, tout ce qui change, c'est la dernière colonne. Au lieu de 1, C, C2, on a maintenant 1, D, D2. Donc, c'est le même résultat, mais au lieu de C, vous devez écrire D. Donc, ça va être B moins A, D moins A et D moins B. Il n'y a pas besoin de refaire tout le calcul des déterminants de A1, A2, A3. Ainsi, X, c'est quoi? C'est le déterminant de A1 sur le déterminant de A. Donc, déterminant de A1 sur le déterminant de A. Vous pouvez remarquer que vous allez simplifier par C moins B. Vous allez trouver B moins D fois C moins D sur B moins 1 fois C moins 1 parce que vous avez simplifié par C moins 1. Pour Y, donc vous allez écrire le déterminant de A2 sur le déterminant de A, qui n'est autre que B moins A facteur de C moins 1 facteur de C moins B. Dans ce cas-là, vous devez simplifier par C moins A et vous allez trouver D moins 1 facteur de C moins D sur B moins 1 facteur de C moins D. Finalement, Z, c'est quoi? C'est le déterminant A3 sur le déterminant de A. Et là, vous simplifiez par B moins A. Ainsi, on a la solution X, Y, Z, en fonction bien sûr de A, B, C, D.